Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je viens juste de terminer ma prière. Alhamdulillah, j'ai lu mes deux hizbin comme tous les soirs. Et je me suis dit, je vais vous saluer et vous souhaiter le bonheur, vous souhaiter un bon iftar, vous souhaiter une bonne salette qui sera acceptée, Inch'Allah. Et évoquer un petit sujet de conversation, une question qui m'a été posée, qui n'a aucun rapport avec notre sujet qu'on entame depuis 2 semaines, mais je pense qu'elle a une petite relation avec l'être humain, avec ce qu'il est, avec comment il pense, comment il réfléchit. Et c'est tout à fait normal, c'est légitime, cette question, elle doit être posée et elle sera posée encore. Et je ne pense pas qu'on puisse la comprendre dès le premier rapport, dès le premier, c'est-à-dire qu'on entame la question et qu'on écoute la première réponse. C'est dur de l'accepter, mais il faudra un petit peu la décortiquer, comme on fait toujours dans n'importe quelle situation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit politique, spirituelle, sociale. Il faut toujours voir les détails. Et croyez-moi, toute affaire qui te semble aussi grande qu'elle puisse te sembler, ce sont les détails qui l'ont faite. Elle n'a pas été créée comme ça. Ce sont des tout petits détails que toi, tu juges. Oh, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Attention, parce que ah oui, mais tu vas être KO, hein, parce que quand tu verras la grandeur de la chose, tu vas te rendre compte que c'était dans les détails et il fallait plutôt régler les détails avant d'arriver à ça. C'est ce qu'on appelle prévenir, c'est mieux que guérir. On m'a dit, est-ce que l'être humain est guidé ou est-ce qu'il est libre de circulation? La traduction, elle est... Hein? C'est pas du Coco Chanel. On va reprendre les choses. L'arabe littéraire, Moussaïr ou Moukhayr. Moukhayr, ça veut dire, est-ce qu'il a le choix? Et Moussaïr, est-ce qu'il est guidé? Je vais commencer par le plus simple. Si le nom de Dieu, un de ses attributs, est le juste, qui vient du mot justice, il ne peut pas t'opprimer et te juger pour quelque chose qu'il t'a imposé. Ça, c'est de l'opprimatie. C'est de la dictature. Or, Dieu, il s'appelle, un de ses attributs, le juste. Juste dans tout. Juste dans les quantités, juste dans la qualité, juste quand il est en train d'échanger avec toi, et juste quand tu viendras chez lui pour faire rendre des comptes. S'il t'impose de manger une pomme, et après il va te punir pour la pomme, ça ne peut pas être un Dieu, et ça ne peut pas être de la justice, c'est de l'injustice. Ça, c'est la première réponse, qui est la plus simple, la plus proche. Le choix ne peut pas se faire à longueur de journée. Le choix se fait la première fois. Dans n'importe quel sujet de conversation, que tu as rencontré une femme, que tu vas voir des enfants, que tu as choisi ce travail, que tu as choisi de faire des études ou pas, te marier ou pas, te ou pas, tout ou pas. Toute chose, tu lui mets devant elle ou pas. Tu ne peux que choisir juste le titre. Mais le texte, comment ça? Si je choisis, je vais choisir. D'accord. Eh bien, on va choisir ensemble. On va aller chez un concessionnaire et tu vas choisir une voiture. D'accord? Allez. Je prends le monsieur ou la dame ou le garçon ou la personne qui a dit je vais choisir et il va choisir une voiture. Tu as choisi une Opel. D'accord. Tu as choisi une Opel. Oui. Pourquoi? Parce que j'aime. D'accord. Parce que tu aimes l'Opel. Mais tu sais que l'Opel, il y a
ça comme problème, et ça, et ça, et ça, et ça. Oui, 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 oui. D'accord. Une fois que tu as choisi cet Opel, regardez, je parle d'une voiture. Un exemple bête, mais alors vraiment bête, plus bête que mes pieds. Non, plus bête que moi. Voilà. Je ne suis pas aussi bête que mes pieds, mais l'exemple, il est plus bête que moi. Est-ce que maintenant, quand tu rentres avec l'Opel, tu vas changer un moteur de Citroën, des pneus de Renault et une carrosserie de Ford? Ni le service de mine, ni la police, ni l'assurance, ni l'État te laissera faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un déroulement. Le choix, c'est toi qui le fais, oui. Le travail, c'est nous qui le faisons. Parce que toi, tu ne connais pas le mécanisme. Toi, tu as choisi la voiture pour te déplacer. Or, celui qui connaît le mécanisme, on commence par le mécanicien jusqu'au constructeur, jusqu'au celui qui a fait la conception, jusqu'au designer qui a choisi la voiture. C'est tout ce monde-là qui a fait la voiture que tu as choisi. Mais tu ne choisis pas la construction, tu ne choisis que peut-être la couleur, oui. Tu choisis peut-être le genre, oui. Mais ton choix, il reste primaire. Tout le reste, tu vas le subir. Eh oui. Et le jour où tu ne peux plus avoir cette Opel, tu vas changer, tu vas dire non, moi maintenant je vais changer, je veux une Peugeot. Parce que là, l'Opel, elle m'a fatigué, je veux une Peugeot. Ah, là, tu as changé de choix. C'est ce qui se passe en fait dans la vie. Tu choisis la vie que tu as. Je vais vous donner un exemple. Moi, je regarde la télé énormément, je vois tout. Je regarde tout pour analyser, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe autour de moi. Que ce soit une chanson, que ce soit une révolution, que ce soit des gens qui donnent leur avis sur la politique, que ce soit un film, je regarde un petit peu et je vois comment ça se passe. Je vais vous donner un exemple, par exemple, qui n'a aucun rapport avec notre sujet, juste pour vous dire que celui qui regarde ne voit pas la même chose que le réalisateur qui voulait lui faire regarder quelque chose. Un film, quand tu le regardes, il te met la musique qui va avec. Pourquoi? Parce qu'il te dit, maintenant, tu dois pleurer. Ah, maintenant, tu dois rigoler. Allez, calme-toi, je vais juste te mettre un coup de pression. Et c'est cette musique. Parce qu'un film, sans musique, tu peux pas le regarder. Tu comprends rien du tout. Il y a des gens qui bougent. Il n'y a rien à comprendre. Donc c'est cette musique qui te fait réagir. Ce sont des fausses réactions, ce sont des fausses sensations qu'ils te font faire avec cette musique-là. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les fausses informations qu'on te passe. Un Américain est toujours un héros. Et surtout quand il s'agit de ses enfants. Pour sauver sa fille, dans ce qu'on appelle le fin du monde, le jour d'après ou quoi que ce soit, il va toujours à l'encontre de ce que Dieu a fait. Donc le monde va mourir, mais lui, avec l'hélicoptère, il sait très bien sa fille où elle est, et il va la sauver, mais toute l'Amérique est morte, mais il a sauvé sa fille. Ce que tu dois comprendre, c'est que lui, c'est un héros, mais il n'a pas vu les dégâts qui sont derrière. Godzilla, quand il sort, Godzilla, on est bien d'accord, hein? Godzilla est sorti, et pour combattre ce Godzilla, il faut détruire toute l'Amérique juste pour sauver une petite gamine qui passait par là. Comment ces gens-là, que ce soit celui qui a fait le film ou celui qui le regarde et il est content, comment tu peux lui expliquer, est-ce que la personne a le choix ou est-ce qu'il est guidé? C'est toi qui as choisi. C'est toi qui as choisi d'être comédien. C'est toi qui as choisi d'être conducteur d'avion. C'est toi qui as choisi d'être éboueur. C'est toi qui as choisi d'être Fabrice Lucchini. C'est toi qui l'as choisi. Donc quand tu as choisi ça,
Admettons que, par exemple, on est dans le désert et il y a quelqu'un qui a dit « Moi, je veux vivre en Angleterre ». Le problème, c'est qu'il est né dans le désert, en Arabie, mais il veut devenir, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un ou un homme d'affaires en Angleterre. Son choix, à lui, il est clair. Le problème, c'est comment lui, il va faire pour arriver de là-bas à là-bas. Il sera guidé. Il y aura des causes qui vont venir à lui. Et ces causes-là, ils vont faire en sorte que, de fil à aiguille, il va arriver à destination de son choix. Et il va vivre dans son choix guidé. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas les quantités. Il ne connaît pas les matériaux qu'il faut, pas les matériaux qu'il connaît, non, les choses dans la vie. L'air, comment il est conditionné, qui prend de l'air, qui ne prend pas, quel est l'air qui va, quel est le vent qui va quelque part, pourquoi le vent, il y a des gens qui montent dans la voiture, dans le bus, ils te disent « Oh, c'est une journée de merde, il arrête pas de pleurer. » Non, la merde, c'est toi, je suis désolé. Tu ne peux pas insulter le temps parce que le temps, c'est Dieu. Les étapes, ce sont Dieu. Ce qui t'arrive, c'est Dieu qui l'a calculé pour toi. Il te donne la quantité d'eau qu'il faut pour que toi, tu puisses manger une tomate, ou une courgette, ou de la viande. Parce que toi, tu as choisi ce chemin-là, donc c'est à lui de calculer les trajectoires. C'est comme si vous voulez, et ça, c'est pas un exemple que je donnerai pour Dieu, mais je le donne quand même pour que je puisse donner des phrases simples. Quand vous dites à un GPS l'adresse 148 rue Maréchal Foch à Strasbourg, tu lui as donné ton choix, mais c'est lui qui calcule la trajectoire. Alors, est-ce que tu as le choix quand il te donne la trajectoire ou est-ce que tu décides d'aller tout seul? Qu'est-ce que tu fais? Il va te dire de tourner à gauche, tu tourneras à gauche parce que c'est les satellites, ils voient mieux que toi. Ça, c'est un GPS. Alors, que dire de Dieu et une vie complète? Et là, je me positionne sur ce sujet-là pour directement aller en vadrouille avec vous dans Surat An-Naml, la reine de Saba et Salomon. On ne va pas aller en profondeur, on va aller en surface, parce qu'elle est très complexe et très compliquée, et il faut absolument la croyance. Et c'est le premier verset qui dit « Il faut absolument croire en ce que tu vas écouter là, parce que ce sont des choses qui n'arrivent pas au commun des mortels, ce sont des exemples qui ont vécu véritablement dans la terre, et je vais vous raconter son histoire, mais avant tout, je vais commencer par pour vous parler de Moïse et de son bâton. Regardez, toujours on revient aux choses que tu ne vois pas, mais qui existent, et toi tu vois autre chose. Et là, il va te montrer des choses que tu n'as peut-être pas vécues avec eux pour nous, mais il va te raconter des choses qui pourraient peut-être te sembler à toi, oh Demi, tu nous racontes des trucs qui volent et machin. Il parle de Salomon. Salomon a demandé à Dieu d'avoir une autorité et un message qui ne donnera à aucun prophète à part lui. Il va l'avoir. Alors, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Il parle aux animaux, mais il n'est pas le seul. Son père, qui est son père? C'est David. Celui, oui, celui à qui on a fait une sculpture et on l'a mis à poil avec un petit zizi. Mais oui, mais on n'a aucun respect pour ces gens-là. On n'a pas de respect. Il faut absolument qu'on merdouillasse. D'accord? David avec un petit zizi. David, tu arrives, toi, à un demi-ongle de David? Je crois pas. Donc Sulayman,
c'est le père de David. David qui a tué Goliath avec un petit caillou comme ça. 1,50 m, 40 kilos tout mouillé. Il va battre un géant, dont toute l'armée a peur. Il va devenir prophète et roi. Et il va engendrer Salomon. Sulayman va à son tour demander un royaume, puisqu'il sait qu'il va être prophète de père en fils, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'il va faire? وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ. Il a hérité de son père. Qu'est-ce qu'il a hérité? Les prophètes n'héritent pas d'argent, n'héritent pas de chameaux, de vaches, de terrain. Ils héritent le message. Ils héritent la prophétie. Et il dit, nous avons donné à Sulayman tout, une science, un savoir et un pouvoir. Quel est le pouvoir de Sulayman? Peut-être la science. Il sait sortir le cuivre de la terre et le manier. Qu'est-ce qu'il a eu, David, son père? Il a eu l'acier. C'est le premier homme qui a manié l'acier, qui a pu manipuler l'acier et en faire des côtes de mailles. Des côtes de mailles. Oui, monsieur, c'est le premier homme à avoir tricoté, je reprends les mots du Coran, tricoté des côtes de mailles. L'acier n'avait aucun secret pour David, ainsi que le cuivre n'avait aucun secret pour Salomon. C'est tout? Non, il avait aussi quelque chose d'autre, il était roi. Il avait quelque chose d'autre, il parlait aux animaux et il comprenait leur langage et surtout les oiseaux. Encore? Oui, oui, il va être mis à l'épreuve 24 heures sur 24. Encore? Oui, il avait la possession de donner des ordres au vent. Il lui disait vole à gauche ou vole à droite ou va à tel endroit ou tel endroit. Encore? Il était beau, il était fort, il était très, très droit. Voilà Sulayman. On saute directement, on ne saute pas, mais on se déplace pour avoir la reine de Saba. Elle a tout beauté, elle était belle, elle avait de l'or partout, son trône était en or, et elle était en plus de reine, elle était la prêtresse, parce qu'elle adorait, elle et son peuple, le soleil. Et elle avait tous les pouvoirs, et quand elle parlait, les soldats lui disaient « Ô reine, ce que tu décides, nous on le fait. Nous on n'a que la force, mais c'est toi qui parles et c'est toi qui donnes les ordres. » Je vous laisse avec Saba et Salomon pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Nous terminerons l'histoire. Si vous le voulez bien toujours, vous allez voir ce que vous allez voir, quelque chose qui va vous aider. Vous, toi, tu vas voir que Dieu, dans ce Coran, il va te donner quelque chose qui va t'aider, toi. Je m'arrête parce que je ne le sens plus. Je me sens plus à vous donner quelque chose de sincère parce qu'il y a quelque chose qui est en train de me parasiter. Donc je préfère m'arrêter là pour que ce que je dis soit sincère et tape directement à votre porte. C'est mieux que je le dise n'importe comment. Et vaut mieux guérir que prévenir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Malheureusement, il y a un devoir qui m'appelle que je dois régler absolument, qui est assez pressant. Je vous vois demain, Inch'Allah, et je vous raconte le reste, bi'idhnillah. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous en tant que vous êtes. Que la paix soit avec vous. Comme d'habitude, shalom, salam, salut, auf Wiedersehen, hi.